Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du pouvoir et de la voix du loser. Et prendre un point particulièrement positif quand justement on est dans un état d'esprit plutôt loser, c'est-à-dire je suis ok pour me péter la gueule, ça marchera pas comme je veux, mais au moins je décide, je mets en action, d'accord et gardez bien ça en tête dans la voix du loser, c'est vraiment se dire, bon, bah, vu que j'ai l'habitude de ne pas avoir le succès que j'attends ou de m'éclater à un moment ou à un autre, le gros plus, c'est que on devient assez facilement des doueurs. On le fait facilement. Pourquoi? Parce que bah, à force de cumuler les chutes, on sait les gérer, donc on se relève. On en parlait d'ailleurs hier avec un copain en jiu-jitsu brésilien, c'est un peu le même principe. À partir d'un certain moment, quand on n'a plus peur des positions dites de faiblesse, des positions de danger, bah notre jeu on l'ouvre complètement parce que même quand on s'y retrouve, le gars logiquement a l'ascendant sur nous, on est en mode tranquille, je vais m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Mais on est vachement plus relax. Donc, plus ça foire, plus on se relève, et mieux c'est. Un des aspects qui est vraiment intéressant, et là je bouquinais vite fait des livres hyper classiques en dev perso, où ça revient assez régulièrement, c'est les micros-objectifs. C'est un élément qui, moi, me plaît beaucoup, parce que c'est ce que je vous partage souvent avec le prom. Faites des micros-objectifs, faites des objectifs quotidiens, agissez au quotidien. Rappel, hein, de façon générale, quand vous mettez en place une action pour vous, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, une orientation, un objectif, mettez réellement du concret dans votre vie. Mettez réellement la possibilité de vous casser la gueule. Parce que sinon, vous allez devenir des bêtes de projection, vous allez être des tueurs en auto-hypnose et en méditation, en visualisation, c'est très bien, mais il va vous manquer quelque chose, c'est-à-dire le monde réel, la vie et le feedback de vos actions. Et dans ces notions de micros-objectifs, je me disais, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est la récurrence et la répétition de petites choses qui, au fur et à mesure, se cumulent et peut nous permettre une, euh, une réussite à court, moyen, long terme. Et cette idée, avec la voix du loser à se dire, bah, de toute façon, ça donne rien, ça donne rien, ça donne rien, ça donne rien. Et puis je continue pendant un mois et demi, 2 mois. Bien sûr, je prends en compte, je suis toujours dans mon tot, hein, je prends mon test, je perds un changement, je vois ce qui se passe, etc. Je reteste à nouveau avec ce changement mis en place, etc. etc. Néanmoins, à partir du moment où je suis vraiment dans ma voie à se dire je vais foirer, ou ça va foirer, ou ça peut foirer. Je dis pas que ça doit être une autosuggestion à se dire tout ce que je fais, ça va être de la merde. C'est juste ouvrir carrément l'idée à se dire oui, c'est vrai, factuellement, je peux foirer. Je peux ne pas avoir le retour que je veux. Et, et ça, c'est un plus dans le sens où, si on fait une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, 3 mois, bah, on va se rendre compte qu'en réalité, on a cumulé plein de choses. Plein d'échecs, plein de façons de faire ou de ne pas faire. Et ça va changer un petit peu tu peux tout faire, tu es un winner dans la vie, il y a que tes croyances qui sont des limites, tu es bien au-dessus de tout ça. Ouais, ok. Sauf que la majeure partie des personnes qui me parlent de ça, dans le coaching, dans la PNL, dans l'hypnose, etc., euh, quand ils n'ont pas des résultats assez rapidement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font de l'hypnose, de la PNL et de la loi d'interaction. Quand ils n'ont pas rapidement des feedbacks, ils sont vénères de ouf. Ils savent pas gérer la frustration, ils savent pas gérer le fait qu'ils n'ont pas de résultats. Ils vont dire ouais, bah ça fait 2 mois que je fais ce programme-là, c'est de la merde, j'ai pas de retour, c'est n'importe quoi. Parce que les mecs, ils se disent bah ouais, mais moi si je m'investis, il faut que j'ai du feedback. J'ai pris les meilleurs, j'ai modélisé et tout, et je vais avoir du retour. Donc le 3 quarts du temps, bah ils arrêtent avant d'avoir un feedback justement. Ils sont frustrés ou ils ont un retour et disent ouais mais moi j'avais prévu que en 3 séances ou en un mois ou en même une demi-année, en 6 mois, ça allait modifier tout mon corps et mon esprit et je serais un soldat GI et tout. Et en fait bah je suis juste j'arrive à courir 3 pâtés de maison et après ça devient complexe. Donc cette notion parfois qui est
c'est pas parfois d'ailleurs, elle est hyper stimulante. Quand on nous dit ouais les gars, you can do it, do it, c'est de franco brasileiro italien anglais, oui puisqu'il y avait un peu d'italien. Tu peux le faire. Bah à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un truc où on a un petit pic steak, les émotions se transforment, on change nos postures et ça c'est très très bien. Mais si on n'est pas prêt à encaisser des retours qui vont pas, ou au moment, c'est ce que je vous disais aussi, c'est très bien d'avoir des victoires, mais il faut être prêt à se péter la gueule. Or, plein de personnes sont absolument pas prêts, ils font leur programme, ils font 6 mois plus tard, regardez, j'ai atteint mes 12 kilos de muscles en plus, etc., etc. Et il y a un moment, je sais pas, il se passe quoi que ce soit dans leur vie, et ils perdent 6 kilos. Bam. Et là, d'un coup, c'est ouais, mais le programme était pas si bien que ça, en fait, ceci, cela. Et ils vont tout reperdre après parce que ça ne répond plus à leurs critères. Et ils savent pas rebondir. Ils savent pas l'échec. Ils connaissent pas et ils ne supportent pas l'échec. Alors que nous, en tout cas moi, en mode loser 6.0, bah, je me dis juste, intéressant, c'est encore fort et bon, je vais continuer encore un petit mois. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris et que peut-être je vais capter à ce moment-là. Ce qui fait que plus on est habitué à se casser la gueule, plus quand on réussit, et si on nous enlève, si le monde et l'univers, méchant et mauvais, m'enlève quelque chose, ou j'ai fait une mauvaise décision, en gros, responsabilité de mes conneries, je recommence, et tu reprends le boulot. Donc, l'un des plus dans la voie du loser, si on prend ces micros-objectifs, c'est de se dire, mec, continue. Donne-toi un temps, 3 mois, 4 mois, et si, parmi vous, quand je vous dis, faites une expérience entre 3 et 6 mois, vous êtes en train de vous dire, mais Pank, t'es ouf ou quoi? Travaillez votre chemin du loser. Car un loser, il est prêt à attendre et recommencer. Quoi? Celui de la voie du loser. Parce que il y a le loser qui a décidé que pour l'instant, il restait au sol. Et il est très respectable aussi au sol. Mais pour ceux qui se disent, non, je me relève, j'y retourne, prenez une ligne du temps plus longue. Oui, il y en a qui vont me dire, j'ai pas le temps, la vie passe vite, chaque seconde compte. Ouais. Bah, si jusqu'à présent t'avais réussi à bien gérer ta vie, que chaque seconde fonctionnait bien et que t'avais tout optimisé, tu serais pas dans la merde. Donc, prends ton temps. Et c'est cette notion-là qui, au bout d'un moment, devient intéressant à se dire, je vais être capable, au fur et à mesure, de continuer, de voir que ça fonctionne pas, c'est pas cool, ou j'aime pas. Et se dire, ok, là, qu'est-ce que je peux modifier dans mon attitude? Qu'est-ce que je peux modifier? Quel petit changement? Et là encore, peut-être on n'en parle pas encore assez, mais quand je dis là, je parle du dev perso et donc moi dedans, j'en parle peut-être pas assez. C'est les micro-changements, les tout petits changements qu'on peut faire. C'est ces trucs où on va casser les trucs, les dynamiques, les process. Et à la place de dire t'as qu'à changer ce process-là, se dire non, tu changes que le début du process. Juste un élément. Et on verra. Et tu testes pendant un laps de temps pour voir si c'est viable ou pas, si c'est pas illusoire. N'oubliez pas, les trucs horribles, qui est à la fois super et horrible, c'est notre espèce d'attente surpositive, où on se biaise, on se dit si, j'ai l'impression que là ça a changé, ouais, c'est vachement cool. Bon, c'est un peu plus dur quand il y a des échelles, genre du temps ou quelque chose d'hyper concret, mais quand on se dit ouais, je sens que j'ai un peu plus confiance, c'est assez rare qu'il y ait une note qui arrive, oui, niveau de confiance, 9,6 sur 10. Donc, cette notion de se dire non, je fais un micro-changement et je vois ce que ça donne. Et si ça foire, c'est pas grave. Je continue un peu pour voir peut-être que c'est bon, ou peut-être ça ne l'est pas. Peut-être que là, le feedback, il est transitoire, ça marche très bien, et dans 2 semaines, ça marchera plus. Qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, et continuer, et durer. Je vous invite vraiment à avoir cet état d'esprit-là, dans la voie du loser, et ceux qui veulent devenir des pratiquants, des losers au cas. Oui, parce que ça va être une fédération internationale. Faites-le moi savoir, je vous ferai la carte du loser au cas. Mais en tout cas, gardez en tête cette notion-là. Je répète. J'ai des micros-objectifs, je vois ce que ça donne. Je cumule petit à petit des petits changements, des micro-changements, des micro-modifications de ce que je suis en train de mettre en place. Et vous allez voir, d'ici à 3 mois, 6 mois, où là, réellement, est-ce qu'il y a un vrai bénéfice ou vraiment je suis à côté de la plaque et il va falloir que je reprenne un autre test, un autre exercice, une autre mise en pratique.
Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et losez. Be one, ciao.